Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube 2 fois par semaine. Nous allons continuer notre parcours dans l'évangile de Luc et nous arrivons aujourd'hui à Luc 9, les versets 28 à 36. Nous avions quitté la dernière fois les disciples sur une parole de Jésus qui leur disait « Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Et c'est ici ce qui va se réaliser dans ces quelques versets. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus part pour aller prier et il va emmener avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et pendant que Jésus prie et que eux dorment, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire qui est très riche de sens. C'est ce que l'on appelle la transfiguration. Il nous est dit à ce moment-là que le visage de Jésus change, qu'il prend une apparence particulière et qu'à ses côtés vont apparaître Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Et pourquoi est-ce que cela c'est si important? Eh bien la présence de ces deux personnages aux côtés de Jésus, elle n'est absolument pas anodine. Moïse, c'est celui qui a reçu la loi dans l'Ancien Testament, celui qui avait une relation d'amitié avec Dieu, qui pouvait lui parler face à face. Et puis Élie, lui, c'est celui qui est considéré comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament, l'image de tous les prophètes. Et il y a ici une continuité qui est montrée entre le ministère de Jésus et le ministère de Moïse et d'Élie. Le ministère de Jésus s'inscrit dans la suite du ministère de ces deux personnages. Et à travers eux aussi de tous les grands acteurs de l'ancienne alliance qui sont représentés par Moïse et par Élie. C'est important parce que dans les textes de l'Ancien Testament, nous voyons que le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui a été reconnu en Jésus par les disciples dans les textes que l'on a vus ces derniers temps, eh bien le Messie, il devait être un prophète comme Moïse. Et l'Ancien Testament annonçait aussi sa venue comme la venue d'Élie, d'une nouvelle Élie. Et ici, ces choses-là, le fait que Jésus est bien celui qui a été annoncé, sont confirmés par la présence de Moïse et d'Élie. Jésus est bel et bien le Messie, le Sauveur qui devait venir. Et Dieu lui-même le confirme à ce moment-là. J'aimerais dire quelques mots maintenant sur les disciples. Les disciples dorment au début de ce texte, mais au bout d'un moment, ils se réveillent. Et on voit que, encore une fois, ils vont avoir du mal à comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut les blâmer? Je ne suis pas sûr, c'est pas forcément évident de comprendre tout cela, peut-être encore plus au réveil. Mais Pierre, on voit encore Pierre qui va, fidèle à son habitude, se précipiter pour tenter de bien faire. Et ce qu'il fait, c'est qu'il propose de dresser 3 tentes, une pour chacun de ces 3 personnages, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Et en fait, cela montre qu'il n'a pas vraiment saisi ce qui est en train de se passer. Il n'a pas saisi que Moïse et Élie ne resteront pas. Il n'a pas saisi la portée de cet événement qui est en train de se dérouler. Il n'a pas saisi que dans quelques instants, seul Jésus restera. Mais aussi que seul Jésus suffit. Mais bientôt, il comprendra. Soyons assurés que le ministère de Jésus dans nos vies est dans la continuité de ce qui est venu avant. Mais soyons assurés aussi que dans nos vies, la présence de Jésus seul suffit. La présence de Jésus nous apporte tout ce dont nous avons besoin. La présence de Jésus nous comble. Je vous souhaite et je prie que vous soyez comblés par cette présence de Jésus aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.